Bonjour, je m'appelle Clément, je suis Growth Manager chez Passage Désir. Donc je suis en charge de toutes les questions de génération de trafic et de visibilité de la marque. Donc je bosse notamment sur l'acquisition de trafic, mais j'interviens aussi sur les sujets d'optimisation du taux de conversion et de l'expérience utilisateur sur le site internet, ce qui m'a amené à travailler avec Webin. On a beaucoup fonctionné au feeling, à l'expérience aussi, faut dire la vérité sur l'expérience utilisateur. Puis on a testé différentes typologies d'outils, heu, du Content Square au Hotjar, en passant par l'accompagnement d'agences qui étaient un peu moins spécialisées, dans l'A/B testing. Au fur et à mesure que Passage Désert grandit, en fait, les pistes d'optimisation, sur le taux de conversion sont de plus en plus difficiles à trouver. Il faut vraiment qu'on se professionnalise et qu'on monte en compétence sur l'A/B testing et sur l'optimisation du taux de conversion. Donc pour ça, Webin était la solution parfaite pour nous, parce que c'est un outil qui est très large, qui permet, à la fois d'avoir une vision data, de gérer l'A/B testing et il y a un bon accompagnement aussi. Ce qui fait que sans avoir une personne dédiée en interne au CRO, on peut quand même, se professionnaliser, aller chercher des optimisations beaucoup plus fines avec de la data grâce à Webin. Ma précédente expérience, j'ai bossé avec, AB Testy et Caméléon, qui étaient des outils en soi qui étaient très performants. Mais ce qui était difficile pour une PME dans laquelle je bossais, c'est qu'il y avait très peu d'accompagnement, voire pas du tout. Et du coup, c'était une usine à gaz de mettre en place les tests et on devait faire appel à nos propres développeurs pour les mettre en place. C'était trop compliqué et en fait, l'outil, on le sous-utilisait complètement. Sur la partie data, j'ai aussi bossé avec des Content Square, par exemple, qui non seulement coûtent très cher, mais où l'outil est très complexe et pareil, on a du mal à en tirer les bénéfices parce que, en interne, on n'a pas le temps de passer des heures et des heures dessus, toutes les semaines. Heu, on a aussi bossé avec une agence qui nous a accompagnés sur la partie, mise en place d'évolution sur le site, mais c'était pas des experts du CRO ou de l'A/B testing, donc il y avait des petites lacunes là-dessus. Et le gros avantage de Webin par rapport à toutes ces solutions que j'ai testées par le passé, c'est qu'il y a à la fois la partie, outils très performants sur la data et sur l'A/B testing, comme peuvent avoir des Caméléon, des AB Testy ou des Content Square. Mais il y a aussi la partie accompagnement et mise en place des tests AB et compte rendu et cetera par le Account Manager qui est très performante et très très présente pour nous aider. Donc on a des échanges réguliers avec notre chargé de compte chez Webin, qui nous propose des pistes d'optimisation en fonction de son expérience personnelle, de ce que font les autres clients de Webin, mais aussi de l'analyse de la data de notre site. Comme ça, on peut identifier en collaboration avec elle les différentes pistes d'amélioration qui seront impactantes pour le site et pour le taux de conversion. Heu, à partir de là, on met en place des AB tests où il y a tout un process de validation de la mise en place du test AB et ensuite on surveille les résultats et dès que le test est concluant, on met en place ou on abandonne le test. Pour mettre en ligne les tests gagnants, on a différentes possibilités. Soit on n'a pas la ressource en interne pour mettre, l'évolution en dur sur le site. Dans ce cas-là, Webin peut pousser la version gagnante à 100 la présenter à 100 des internautes. Soit effectivement sur beaucoup d'optimisations, on met en place en dur, En fait, Webin a toute une partie, analyse de data sur notre site internet en fonction du trafic, du taux de conversion, du taux de clic sur les différentes zones et cetera. Il y a vraiment pas mal de données et à partir de ça, ils sont capables de nous recommander quel test, peut avoir réellement un impact sur le chiffre d'affaires et ce qui fait qu'on va tester des choses qui sont vraiment impactantes et qu'on va pas tester des choses qui sont complètement anecdotiques et qui vont toucher que 0,5 de nos internautes, par exemple. Sur les tests qui sont menés et sur les choses qui sont mises en place grâce à Webin, on sait mesurer très précisément la plus-value que ça nous apporte à travers l'A/B testing. Donc on sait dire qu'une version B gagnante va rapporter, une amélioration de taux de conversion sur le périmètre testé de 2 3 donc l'amélioration est très chiffrable.
Récemment, on a mis en ligne les calendriers de l'Avent, qui sont un des best-sellers de l'année, chez Passage Désir et effectivement sur des petites optimisations, ne serait-ce que mettre, une vignette édition limitée en dessous du calendrier plutôt que, nouveauté, ça nous a permis d'améliorer le taux de conversion, le taux de clic sur le produit. Si je devais recommander Webin à d'autres entreprises, je pense que les bénéfices, en fait, dépendent aussi de la taille de la société. Mais pour des PME en croissance comme nous, je trouve que ce qui est vraiment super, c'est la partie et la grosse plus-value, c'est la partie, il y en a 2, c'est la partie all-in-one où on a à la fois la partie data, la partie A/B testing et la partie accompagnement, qui vont tout ensemble. On n'a pas besoin de prendre 50 outils un par un et de faire le travail derrière nous-mêmes de réunifier la donnée. Et l'autre grosse plus-value, je trouve, c'est tout ce qui est l'accompagnement, puisque je sais qu'il y a aussi des solutions un peu plus où les marques sont indépendantes, mais nous, ce qui est une grosse plus-value pour nous, c'est la solution clé en main où notre account manager va nous proposer des tests, va les suivre, va beaucoup nous prémâcher le travail, et ce qui fait que sans avoir un salarié en interne qui est dédié au CRO, on a l'équivalent avec notre chargé de compte qui nous suit.